Bonjour et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. Alors aujourd'hui, je vous propose une carte toute simple, comme je vous propose toujours. C'est simple, c'est rapide, mais il y a beaucoup de petits détails. Alors regardez le gaufrage ici, autour de l'ovale et ici. C'est une carte vraiment bonbon. Vous allez pouvoir répéter ça dans toutes vos couleurs préférées. Premièrement, je me suis servi du Color Coach de Stampin' Up qui m'aide à choisir des beaux trios de couleurs. Donc ici, je suis arrêtée sur Fruits des bois, Vert olive et Tarte au potiron. C'est un de mes trios préférés. Vous me voyez souvent faire des choses là-dedans. J'aurais pu dire aussi, je vais essayer couleur café, Joli rose et Fruits des bois. Ça aurait fait changement aussi. Alors, il y en a une panoplie. Mes préférés, ben, je peux venir les mettre à la fin ici en me servant de mes marqueurs. Il y a quelques pages pour ça, d'ailleurs. Et puis, je peux aussi décider, je vais y aller à l'œil en me sortant des couleurs comme ça. Ça va très, très bien de cette façon-là. Je vous jure qu'on se sent comme des designers dans ce temps-là. OK, moi, je pourrais sortir aussi un trio très pimpant. Donc, pratiquement les couleurs primaires. Voyons, j'ai perdu mon bleu. Alors, ça aurait pu être plein de combinaisons. Servez-vous-en de votre Color Coach. C'est un outil très précieux. C'est votre assistant dans votre atelier, finalement. Alors, je voulais un look très doux. Mon idée du début, c'était d'aller déposer vanille sur vanille. Et là, j'ai sorti le naturel, crème naturelle ou ivoire naturel. Et je me suis dit, ça pourrait peut-être faire un tout petit contraste tout doux. Donc, très vanille sur ivoire naturel. Là, j'ai pas pris la même chose. J'avais pris le carton brune dune tantôt. Je veux faire une petite variante pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, ce que j'avais fait en premier, on va peut-être inverser le sketch pour faire changement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le salon de thé ici, un jeu que j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'occasions pour utiliser ce jeu-là. Alors, je vais ouvrir mes marqueurs Stampin' Write. Et oui, je travaille souvent avec 3 marqueurs dans les mains comme ça. Ça va très bien. OK, il faut que je me souvienne mon vert olive ici. Vous savez que je suis une petite pressée quand je bricole, hein? Ben, pas pressée, mais dans le fond, j'ai tellement d'idées qu'il faut que ça aille vite quand même pour pas que j'oublie toutes mes idées. Alors, ça. Et le fruit des bois, qui est une couleur que j'aime tellement. OK, vous savez, si ça sèche un petit peu le temps que vous étendiez tout ça, on peut aller humecter avec notre bouche, tout simplement. Je vais venir ici le placer plus dans le bas pour faire un modèle un petit peu différent. Là, je me rends compte que ça arrive très juste. J'ai coupé mon carton un petit peu plus petit, mais c'est pas grave. On laisse l'encre transférer. Ici, vous voyez, si ça vous arrive d'avoir des petits manques comme ça, on peut simplement venir faire des petites touches avec notre marqueur. Là, c'est plus foncé un petit peu, mais je vous dis que quand la carte va être faite, on verra plus il n'y aura plus de problème avec ça. Ensuite, je vais aller ancrer mon vœu. Alors, j'ai mis les petites fioritures en tarte au potiron. J'ai encore répété mes petites couleurs, là. Toi et moi. Et c'est écrit tasse douceur. Je trouve que c'est un beau jeu d'amitié de femmes, là. OK, alors j'étampe. Vous pourriez aussi choisir de faire votre travail avec les plioirs à gaufrage en premier et étamper ensuite de ça. Il y a plusieurs façons de procéder. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Tantôt, moi, j'avais fait l'inverse. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je prends ma Big Shot. Et je vais débuter avec... Ça ici, c'est un jeu de plioirs qui sont vendus ensemble et j'adore ça. Ça vient faire du beau gaufrage à sec. Donc, ce que je fais, moi, j'utilise toujours avec l'écriture par en haut. Je vais venir tout simplement le déposer au bon endroit. Ça va bien quand j'ai étampé, justement. L'important, c'est de ne pas glisser
quand vous mettez ça dans votre Big Shot. Donc, je retire ma main à la toute dernière minute. C'est pas plus compliqué que ça. Regardez ce que ça donne. Alors là, je n'aurai pas de place pour faire mon plioir à gaufrage rayé en haut. Je vais le faire simplement en bas. Vous allez avoir deux variantes, bien, deux possibilités avec cette carte-là. Donc, je viens simplement prendre ici l'écriture en haut. Je dépose. C'est peut-être un petit peu plus difficile quand, comme moi, vos plaques s'en viennent très rondes parce qu'elles ont beaucoup servi. Mais vous pouvez vous aider des points d'auto si vous voulez. Le Dotto qui est un adhésif temporaire. Donc, il se vend comme ça en petits rouleaux. OK? Donc, on vient et ça fait plein de petits picots. Et quand on a fini de s'en servir, on fait simplement ça et c'est terminé. Voyez-vous ce que ça donne ici? C'est très délicat. C'est ce que je veux dans les cartes que je fais. Alors, au lieu d'aller poser sur un brune dune, je suis venue sur le naturel ivoire. Vous auriez pu y aller vraiment plus punché en allant chercher une de vos 3 couleurs ici. Ce que je fais ensuite, il s'agit que je trouve mon fil de lin qui est disparu. OK, alors je l'ai ici. Je vais venir faire quelques tours. Et là, il m'était arrivé une petite mésaventure. Bon, alors je continue, désolée. Ce que je fais quand je veux faire ce qui suit, c'est que je me laisse une longueur ici sur le devant pour aller faire mon nœud éventuellement. Donc, je vais tourner tout simplement le reste autour de ma carte. Et ce que je voulais vous dire, c'était vraiment de ne pas y aller trop fort parce que vous pouvez facilement briser votre carton à un coin déchiré en serrant trop fort si vous faites un nœud. Alors là, j'essaie de faire mon nœud au centre. C'est pas dramatique si il ne l'est pas parfaitement. Je pourrais glisser après ma ficelle. J'aime mieux faire un nœud vraiment complet pour pas que ça bouge là, parce qu'après, je vais venir insérer mon bouton. Alors là, j'ai plus de gros boutons. J'ai pris un petit bouton vanille. La fleur que j'aime beaucoup. Ce sont des boutons, je trouve ça le fun parce qu'ils sont pas trop gros. Je glisse tout simplement. Je suis pas obligée de faire une boucle comme j'ai fait pour l'autre carte. Je vais vous la remontrer bientôt. Je peux faire aussi simplement un double nœud. C'est ce que je vais faire, je crois. Parce que mon bouton étant plus petit, je veux qu'il paraisse quand même. Si vous voulez le fixer, vous pouvez aller simplement placer un petit point de colle derrière ou le laisser un petit peu mobile comme ça. Ça peut ajouter un petit peu de mouvement à votre combinaison. Vous voyez, vous pouvez le descendre aussi. Je ne le mettrai pas tout à fait au centre par contre. Je l'ai fait tantôt pour mon autre carte, là, vous verrez. C'est normal qu'il y ait des petites parcelles de fil de lin qui courent sur votre carton. Alors, il y en a qui me disent, bon, tu prends pas de snail. Oui, j'en prends du snail, mais je sais pas, je suis habituée avec de la colle en bâton. La colle Tombow, je l'adore aussi. Alors, je n'ai qu'à venir tout simplement m'aligner. Quand je veux pas trop passer mes doigts dessus, je retourne la carte à l'envers et je viens appliquer une pression. Je suis sûre que j'abîmerai rien sur le devant de ma carte. Alors, en quelques minutes, vous avez créé une belle carte avec moi. Alors, je vous montre la différence. Alors, on n'oublie pas, enveloppe coordonnée. Ça, c'est sur le fond naturel ivoire. Et ça, c'est sur le fond brune dune. C'est certain que, bon, je vais prendre la même enveloppe pour les deux. Ça fait très joli. Et j'ai fait mon modèle à l'envers ici. Les deux sont très jolis. Vous pourriez aller mettre aussi sur un fond fruits des bois, vert olive ou tarte au potiron. Ça serait très joli. Rajouter des petits brillants sur vos tasses ou des petits détails ici. Ça serait vraiment joli. Alors, c'était un projet d'estampage 101 pour vous montrer que même avec la base, vous pouvez faire des très beaux projets. Alors, bonne création!